Première partie du coinceur à cam et c'est un exercice qui fait intervenir le frottement. Donc on va avoir ici un contact ponctuel avec frottement. Donc une petite présentation du dispositif. Vous avez ici deux cams alors, que vous voyez là et peut-être un peu mieux ici. Et vous voyez que ces cams, en fait, elles sont capables d'avoir un écartement variable. Première question peut-être, pourquoi ces formes-là? On le verra par la suite, mais la forme a été choisie de telle manière à ce que quand on a une fissure de longueur variable, eh bien la nature du contact ici reste toujours la même. L'orientation du contact soit toujours la même, c'est-à-dire qu'on est toujours ici ce contact tangent. Donc voilà la raison de la forme un peu particulière de la cam. Et c'est donc utilisé dans le milieu de l'alpinisme où on vient loger cet outil dans une fissure hein, de la paroi. Et une fois que l'outil est installé, eh bien, on peut venir se suspendre. Petite particularité sur la dernière question, on voit qu'il peut supporter 12 kN. Alors si on prend une personne de 100 kg, on se dit que ça fait 1 kN hein, en termes de force supportée. Alors pourquoi 12? Bon, bah, d'une part parce qu'il y a naturellement des coefficients de sécurité. Et puis d'autre part parce que la personne peut peut-être tomber. Et dans ce cas-là, on a un effet dynamique, hein. La corde se comporte un petit peu comme un élastique, mais si on a un effet dynamique, ça vient majorer l'effort dans le poinçeur. Donc première partie, question 1, déterminer graphiquement le coefficient de frottement minimum permettant d'encaisser la chute. Donc il faut comprendre que ici, j'ai bien un axe qui me lie les deux parties. Alors on a transformé le problème en problème plan. Et sur cet axe, hein, que je symbolise là, on a tout le reste du mécanisme, donc je fais en pointillé comme ceci. Hein. Et donc on a bien ici une liaison pivot de l'axe avec la cam, alors ici on pourrait mettre cam gauche, hein, CG, et puis ici la cam droite, CD. Donc maintenant, je peux construire mon graphe des inconnus. Euh, cette cam, je vais l'appeler 1, l'autre cam, je vais l'appeler 2, et puis ici, on va appeler ça 0. J'ai donc une liaison pivot entre 0 et la cam 1, et aussi une liaison pivot entre 0 et la cam 2. Donc mon graphe de liaison se constitue de ça. L'action qui nous est donnée, c'est l'action ici hein, qu'on suppose de 1000 oui c'est ça, 1000 décanewtons, donc 10 000 newtons. Cette action fait que le poids propre des pièces ici peut être négligé. Donc si on isole la cam 1, vraisemblablement, ça va être un solide en équilibre statique sous deux glisseurs. Et donc, une information de direction. Alors, là, on voit qu'on a un contact ponctuel. Donc, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la direction de l'effort était donnée par la normale au plan. Donc ici, j'ai bien ma fissure, ma main symbolise la fissure, et la cam vient en contact ponctuel comme ceci. Donc, la direction de l'effort perpendiculaire, normalement, au plan, à la normale du plan. Or, ici, j'ai une résultante, donc ça paraît incompatible. Et la seule solution, c'est parce que ici, mon contact ponctuel ne sera pas parfait, mais avec du frottement. Et donc c'est cette propriété que je vais utiliser hein, d'un solide en équilibre statique sous deux glisseurs, dont un contact ponctuel avec frottement.
Je vais procéder exactement de même pour la cam à droite, la cam 2. Et je vais trouver les informations de direction et je vais pouvoir résoudre en choisissant l'échelle. Donc ce sera à vous de faire et la prochaine vidéo sera la correction de l'ensemble.